Bismillah. Donc, dans cette vidéo, on va faire l'étude du mouvement en coordonnées cartésiennes. Donc, c'est un mouvement plan qu'on va étudier à deux dimensions, x et y. Donc, je vais prendre un repère. Donc, je vais prendre un repère quelconque pour x, y. D'accord. Je dessine une trajectoire curviligne et j'ai un point M qui se déplace, par exemple, de ce point à t est égal à 0, en M0. Il arrive au point M1 à t est égal à 1. Donc je vais tracer un vecteur au M0 et au M1. Voilà. Donc au M0, je vais le nommer R0. Et au M1, ça sera égal à R1. Le vecteur déplacement, ça sera le vecteur M0, M1. Donc ça sera le vecteur M0, M1 que je peux appeler delta R ou bien M0, M1. Donc on va commencer notre étude par écrire l'expression du vecteur position au M0. Donc au M0 en coordonnées cartésiennes, c'est quoi? C'est x0i plus y0j. Le vecteur position au M1, c'est x1i plus y1j. Et donc le vecteur M0, M1, c'est quoi? C'est OM1 moins OM0. Donc le vecteur M0, M1, ça sera quoi? Donc c'est x1 moins x0i plus y1 moins y0j. Le vecteur vitesse moyenne, c'est exactement pareil à ce qu'on a fait par rapport au mouvement rectiligne. Donc le vecteur vitesse moyenne, c'est quoi? C'est delta de OM sur delta t, qui est en réalité, c'est M0, M1 sur delta t. Donc je m'arrête là, donc j'explique. Ici, vous avez delta de OM est égal à M0, M1. C'est quoi delta de OM? C'est la différence entre OM1 et OM0. Donc c'est la différence entre OM1 et OM0. Donc la différence entre ces deux vecteurs-là, ce vecteur-là moins celui-là, ça nous donne le vecteur déplacement delta R. Donc ça, c'est delta R sur delta t. Donc on a une première formule qu'il faut retenir. La vitesse moyenne Vm est égale à delta R sur delta t, ou bien delta de OM, de préférence delta de OM sur delta t. Qu'on va exprimer maintenant, donc ça sera égal delta de OM, donc c'est x1 moins x0 sur delta t i plus y1 moins y0 sur delta t j. Donc ça, je vais l'appeler Vx, et ça, je vais l'appeler Vy, et je vais dire que tout ça, c'est la vitesse moyenne suivant x, plus la vitesse moyenne suivant y. Donc, notre vecteur vitesse moyenne entre un instant t0 et t1, c'est quoi? Je vais revenir à notre feuille. Donc, c'est delta x, donc c'est delta x sur delta t suivant i, plus delta y sur delta t suivant j. Donc ça, c'est une expression que vous pouvez retenir. Maintenant, on va passer à la vitesse vecteur vitesse instantanée. Donc le vecteur vitesse instantanée sera donné par quoi? Le vecteur vitesse instantanée, V,
C'est exactement pareil ce qu'on a vu en mouvement rectiligne. Donc, c'est la limite de delta R sur delta T quand delta T tend vers 0. Donc, c'est la limite de delta de OM sur delta T quand delta T tend vers 0. Donc, je vais écrire plus proprement ici. Donc, c'est la limite de delta OM sur delta T quand delta T est petit. Et ça, je peux l'écrire, c'est d de OM sur dt, ou bien c'est dr sur dt. Donc ça, c'est une autre formule à retenir. Maintenant, on va passer au vecteur accélération. Donc le vecteur accélération, on va dire moyenne. Le vecteur accélération moyenne. Donc le vecteur accélération moyenne, on va le définir. Le vecteur accélération moyenne, c'est quoi? C'est delta V sur delta T. Donc c'est quoi? C'est V1 moins V0 sur delta T. D'accord? Alors V1 c'est quoi? V1 et V0. Cette expression-là c'est quoi? Donc l'accélération moyenne, c'est égal à delta V sur delta T est égal à V1 moins V0 sur delta T. Donc c'est la vitesse delta V x sur delta T suivant I plus delta Vy sur delta T suivant J. Donc l'accélération moyenne, ça sera, elle aura deux composantes, A mx et A my. De préférence, retenir la formule AM est égale à delta de Vx sur delta T suivant I plus delta Vy sur delta T suivant J. Donc une remarque, ici j'ai utilisé le mouvement plan, mais à 3 dimensions, vous pouvez rajouter delta Vz sur delta T suivant K. Alors comme on a fait exactement pour la vitesse instantanée, on va définir l'accélération instantanée. L'accélération instantanée, donc là c'est simple. Donc l'accélération instantanée A, c'est quoi? C'est la limite de delta V sur delta T quand delta T tend vers 0. Que je peux écrire limite de delta R sur delta T quand delta T tend vers 0. Et ça c'est quoi? Donc l'accélération A, instantanée bien sûr, c'est D, pardon ici c'est dV. Donc c'est dV sur dt. Faites très attention à ne pas confondre A qui est égal à dV sur dt. Ce n'est pas pareil que dV sur dt. Donc c'est une erreur récurrente. Ça, c'est le vecteur accélération. Et ça, c'est, si on veut, c'est l'accélération tangentielle. Donc ça n'a rien à voir, d'accord? Donc c'est deux choses différentes. Ça, c'est l'accélération tangentielle et ça, c'est l'accélération totale. Maintenant, une autre expression. Je peux dire que l'accélération, le vecteur accélération, c'est quoi? C'est à partir de cette expression. Donc, c'est dv sur dt. Et puisque v, c'est dx sur dt, donc c'est d sur dt de dr
sur dt. Donc l'accélération A, ça sera la dérivée seconde de r par rapport au temps. D'accord? En coordonnées cartésiennes, par exemple, en coordonnées cartésiennes, l'accélération AX, c'était d de x d de x sur dt carré suivant. D'accord? Ça, c'était en coordonnées cartésiennes. Dans le plan, l'accélération A sera donnée par cette formule. Donc, il y a un exercice sur la série, c'est l'exercice numéro, je crois, c'est le numéro 8. Donc, l'exercice numéro 8. Donc, l'exercice numéro 8 illustre bien ce cours-là. Donc, dans la prochaine vidéo, on va traiter l'exercice numéro 8 qui illustre bien notre cours. Donc, il y a un erreur, s'il vous plaît, ici je corrige. Donc, l'accélération instantanée. Bien, donc on va s'arrêter là et prendre le temps de faire l'exercice numéro 8 dans la prochaine vidéo.